Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de puissance intérieure. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante de la puissance féminine. Ici, nous explorons l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes de l'ombre pour révéler ce qui, en toi, attend d'être reconnu. Tu trouveras dans cet espace des outils concrets, des récits vécus, des rencontres qui résonnent. La Voix des Puissantes, c'est la mienne, c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et qu'on offre au monde. Installe-toi, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge de podcast de la Voix des Puissantes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Farah, que beaucoup d'entre vous connaissent sous le nom d'Ozalée. On est toutes les deux astrologues, passionnées par l'humain et les symboles, et ce soir, c'est un format papotage entre amis et consoeurs qu'on vous propose. On se retrouve aujourd'hui avec vous pour la pleine lune en Poisson de ce vendredi, qui est également une éclipse lunaire. Entre lâcher prise nécessaire, fin d'illusion, grand nettoyage émotionnel et prise de conscience soudaine avec un magnifique carré d'Uranus, il y a énormément de choses à raconter et à ressentir. Alors installe-toi confortablement. Bienvenue Farah dans le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse partager ce moment ensemble. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Merci pour l'invitation, Estelle. Alors, donc je suis Farah Sabi. Ça fait plus de 30 ans que, on va dire, je chemine avec l'astrologie et ça fait plus de 10 ans que j'accompagne à travers elle. Donc vraiment, pour moi, le propos, c'est d'aller voir, notamment grâce à l'astrologie, mais pas que, j'aime bien aussi utiliser ce qui est en lien au corps, aller voir finalement tout notre monde intérieur, tout notre monde invisible, pour pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie et de voir qu'on n'est pas si impuissant qu'on le croit pour naviguer là où on a envie d'aller. Voilà pour faire simple ici. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà. Comment est-ce que tu ressens, toi, cette énergie d'éclipse qui est en train de monter ces jours-ci? Et tu parlais justement du travail que tu fais, à la fois astrologique et à la fois en lien avec le corps, avec le ressenti. Donc, par rapport à cette éclipse, est-ce que toi, il y a quelque chose déjà que tu ressens par rapport à ça ou Vis-à-vis du corps en tant que tel, moi, ce que j'aime bien, tu vois, vu qu'on a le Soleil et Mercure qui sont en Vierge, Ouais. pas loin ici, bien sûr, du nœud sud en Lion, mais ce que j'aime voir dans la Vierge, c'est cette notion du corps en tant que tel et de nos fonctionnements. Donc, quelque part, dans la Vierge, on est beaucoup en lien à une forme, on va dire ça comme ça, de contrôle. C'est la notion de prévoyance qu'on parle dans la Vierge, c'est une forme de contrôle, la prévoyance. Tu vois, demain, j'ai ma petite journée, donc je sais ce qui va se passer. Et donc, pour moi, il y a ça qui est pointé. Et donc, potentiellement, donc c'est pour moi quelque chose de positif ici, potentiellement, certains mécanismes, tu sais, la Vierge est très en lien à la mécanique. Enfin, moi, je vois la précision d'une horloge, tu vois. L'artisanat, ouais, tout ce qui va être très minutieux. Voilà, très minutieux comme ça. Mais tu sais, donc c'est la notion de mécanique, il y a une forme d'automatisme, on pourrait aller jusque-là, qui va pouvoir ne plus fonctionner. Donc je dis c'est plutôt bon parce que si ces automatismes sont bien entendu, souvent c'est basé sur des blessures en fait, donc il y a comme une protection qui est là. Là on le voit parce que Uranus, on va s'en parler, n'est-ce pas? On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant. Et donc pour moi, c'est pour ce lien ici au corps, c'est d'observer qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour chacun. Tu vois, par exemple, de mon côté, j'avais, on va dire, une discipline d'enfer, mais qui venait d'un comportement de contrôle. Tu vois. Et là, ça marche plus. Donc, une part de moi se dit, c'est quand même chiant, ça marchait avant, tu te disais, fais ça, tu le faisais. Là, non. Mais pourquoi ça? Parce que finalement, moi, cet Uranus, tu me diras comment tu vois, Uranus Gémeaux, pour moi, nous ramène de la vie, nous ramène à nous rencontrer à un autre niveau, lune en Poisson, qu'on a l'habitude. Ouais. Oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi que cet Uranus, il vient un petit peu secouer le cocotier, quoi. Il vient encore plus. Bon, déjà, on a quand même cette pleine lune en Poisson, donc cette opposition entre cette Vierge, comme tu le disais, qui est quand même beaucoup plus dans le contrôle, dans l'organisation, et ce Poisson qui, au contraire, est dans un espace de dissolution. On vient dissoudre un peu les masses qu'il est en face, et justement dissoudre tout ce besoin de contrôle qu'on peut avoir à des endroits qui vont être différents pour chacun dans nos vies. Et elle nous demande de faire ce deuil-là.
pour passer à quelque chose de plus sensible, peut-être de plus émotionnel, de plus intuitif avec ce poisson en face. Et puis cet Uranus de Gémeaux qui vient nous apporter de la légèreté, qui vient nous apporter… en plus, c'est deux signes mercuriens, la Vierge et le Gémeaux. Mais ils ont une façon de traiter l'information complètement différente. Donc, c'est intéressant que cet Uranus, il vienne vraiment voilà, disloquer peut-être ces rigidités que peut avoir parfois la Vierge pour apporter un petit grain de folie peut-être ou lui dire, bah, ok, peut-être que tu peux aller dans des mécanismes parce que parfois, c'est pas non plus l'extrême du contrôle. Parfois, une routine, que ce soit une routine santé, une routine dans sa façon de s'organiser, ça peut nous faire du bien. Parce que quand on a ce poisson en face sans limite et sans rien, on peut aussi se perdre dans cette espèce de flou infini. Donc, c'est toujours évidemment l'équilibre qu'on peut essayer de trouver entre ces deux axes. Et cet Uranus vient nous dire, ben oui, peut-être que change de routine, quoi. Change de façon de voir les choses. C'est quand même aussi en Gémeaux un signe d'air qui nous demande de renouveler au niveau mental, de ne pas rester justement rigidifié aussi dans notre espace mental. Mais tu vois, là, moi, ce qui me vient suite à ça, c'est que c'est un carré hanté. Donc, pour changer cette routine, justement, ces mécanismes, c'est de trouver le sens. La clé est ton Sagittaire ici. Oui, en Donc, face, ouais. voilà. Donc, c'est comme si ça nous montrait d'une certaine façon que les choses n'ont plus de sens de fonctionner comme avant. Donc, tu vois, je te rejoins en effet, il y a quand même cette notion de mettre en place une routine. C'est clair, Mercure, il gouverne cet Uranus, il est en Vierge, tu vois. Mais il y a vraiment cette clé au niveau du sens. Et là, Jupiter, il est où? Il est en Lion. Par conséquent, et je te laisserai parler du iode notamment, mais donc, par contre, parce qu'il y a quand même un lien fort, et par conséquent, ça nous ramène encore à qu'est-ce qui te donne de la joie? Tu vois, le sens est à trouver dans l'expression de soi. À mon sens, en tout cas, ça peut être une lecture, quoi. Oui, oui. Puis, de toute façon, c'est ce qui est aussi demandé en ce moment, avec quand même le parallèle. On était dans la période d'éclipse. Il y a quand même eu une autre éclipse le 12 août qui, elle, se situait dans cet espace du lion. Ouais. Justement, et qui nous demande ça, qui nous demande un rayonnement, qui nous demande une façon de prendre notre place, mais tout ça à partir du cœur, à partir de la racine de l'être, pas à partir d'un mental ou d'une image ou d'un masque ou d'une projection qu'on peut faire sur le monde, mais à partir de soi profondément et qui nous demande du coup, face à ça, un dépouillement. Donc là, on est dans une phase qui arrive par la suite, qui va nous demander de continuer cette dissolution un petit peu de l'ego, mais pour être dans une véracité interne. Et d'ailleurs, bah, tu parlais de ce iode, hein, donc un iode pour les personnes qui font pas trop d'astrologie. Donc là, on parle c'est les planètes comment elles discutent entre elles et les énergies comment elles discutent entre elles. Et un iode, c'est une forme très particulière qu'on appelle doigt de Dieu, doigt du destin, qui va proposer une discussion entre plusieurs planètes. Ici, c'est Soleil, Mercure, qui vient discuter avec Neptune, qui est actuellement en Bélier, et qui vient discuter avec Pluton, qui est actuellement en Verseau. Et cet aspect plus spécifiquement, il nous demande de nous réajuster. Donc, ça vient un peu en redondance, je trouve, avec cette éclipse. Effectivement, cette Vierge qui est la pointe du iode, qui aime la maîtrise, qui aime le pragmatisme, elle est face finalement à deux planètes en plus qu'on appelle transpersonnelles, des planètes qui vont nous aider à dépasser notre petit cadre de simple humain pour aller vers un espace plus agrandi, plus élargi. Donc, on ne peut pas se contenter d'une espèce de petitesse de façon de penser ou de façon de faire. La pensée, la parole, avec Mercure qui est associé au Soleil, doit devenir un outil de métamorphose, finalement, pour soi, mais aussi pour le collectif, avec une nouvelle vision et qui se rejoint avec le carré hanté. Voilà, le Sagittaire aussi, il a une vision, il a un sens. On ne fait plus les choses d'une façon mécanique. Et c'est pour moi les ouvertures de cœur, parce qu'il y a aussi le poisson en face, et le poisson, il est aussi connecté à ses ressources de cœur. Et c'est une transformation qui peut se faire à partir de cet espace de vérité, de sincérité et d'ouverture interne. Qu'est-ce que tu en penses, Farah? Ouais, bah, pour moi, ça rejoint
il y a cette notion de mort de l'ego, mais Mm. justement, pour exprimer davantage cette fameuse vérité là, intérieure, authenticité. Donc il y a vraiment, pour ça, moi j'ai tendance à dire, limite pour la résumer, c'est du genre, il y a des anciens fonctionnements qui sont morts, arrête de vouloir réanimer les morts, et au contraire, exprime ce qu'ils permettent de voir aujourd'hui. C'est à partir du moment où tu es dépouillé, tu as nommé ça, donc qu'est-ce qu'il y a? C'est une fois que j'ai retiré tous mes vieux manteaux, etc., qu'est-ce qui se trouve là? Et ce qui est intéressant, le fait que Mercure soit là, c'est comme si on nous donnait la parole. Parce que des fois, on vit des choses, mais on ne peut pas les exprimer. Là, c'est comme si Mercure, en opposition à cette lune en poisson, il y a cette notion, si tu peux arriver à nommer, tu peux arriver à nommer qu'est-ce qui te traverse. Hein. La lune de poisson, ici, il y a la notion, pour moi, c'est de la vie qui peut nous traverser, au-delà de l'émotion, il y a une circulation, en fait. Donc le Mercure, ici, vient nous permettre, on va dire, de nommer ce qui est là, en fait, pour nous. Donc, moi, j'aime bien regarder, tu sais, parce que là, on a parlé de ça, mais tu sais, un petit peu, c'est presque un angle mort, mais il y a quand même un sextile avec Mars Oui, en Cancer, avec oui, Cérès à exact. côté. Voilà. Donc, l'air de rien, parce que Mars, c'est finalement notre moteur, et là, c'est comme si ça nous disait d'un point de vue collectif, euh, ce qui peut nous motiver ou nous démotiver, ça va être notre capacité à vivre cet émotionnel, qui d'ailleurs, oui, ça fait un trigone normal avec la lune en poisson, mais ce que je vais amener là, c'est que peut-être qu'il y a du monde présentement qui vivent des émotions, on en vit tout le temps, mais là on pourrait dire, est-ce que c'est une émotion de colère? Parce que c'est Mars ici, c'est de frustration quelque part, même si c'est très bien aspecté au Soleil et à la Lune, on voit que ce Mars, il est quand même en aspect de tension, en carré à Neptune, en termes de relation, c'est comme si, moi j'aime bien donner l'image, tu es sur un bateau là, mais tu as du brouillard, donc tu vois pas trop où est-ce que tu t'en vas, et en même temps, pour ramener le lien avec ce qu'on a dit avant, avec le sens, Mars et Neptune, c'est tu réalises tes rêves. Donc, comme si, c'est moi je vois l'aspect de tension, je pense que tu es pareil, comme un petit coup de pied qui dit tes rêves là, ça peut être maintenant. Mais pour ça, il va falloir te laisser traverser par ces émotions. Il va falloir sortir de. Tu sais, on a des émotions comme en boucle, hein, on le voit, à chaque Ouais. fois que je dis ça, je suis comme ça. Donc Mm. là, c'est comme si au niveau de la boucle, on nous dit il est temps que tu sortes de ça. Parce qu'il y a vraiment une possibilité de toucher à quelque chose qui était beaucoup plus personnel. Et comme tu as nommé avec Neptune dans le doigt de Dieu par rapport au Soleil, il y a quand même comment je parviens, et ça rejoint la Lune Poisson aussi bien sûr, comment je parviens à me voir d'une façon plus haute que je ne l'ai fait jusqu'ici. Tu sais, j'aime bien cette image qu'on a tendance à se regarder là maintenant. Et là, avec Neptune, bien sûr, on pourrait aussi être dans des illusions et dans des fuites. Il y a toujours quand même ce risque avec elle. Mais il y Oui. a quand même cette capacité, tu sais, à fantasmer, mais dans le bon sens. Pour moi, un fantasme qui devient réalité, ça peut Mm. donner quelque chose de très grand, de plus grand que ce qu'on aurait. On dit, ah, j'aurais pas imaginé ça. Et Neptune, c'est quand même la princesse ou le prince, si on le masculinise, de cette très grande imagination. Je ne sais pas si ça t'inspire. Mais... Oui, bah oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, je voyais vraiment bien ce côté émotionnel et avec ce Mars en Cancer, qui nous dit vas-y, vas-y. Sois aussi connecté à ces espaces peut-être de grande vision qui ont la capacité de se réaliser à partir du moment où tu changes peut-être ta façon de faire avec comme ce qu'on disait tout à l'heure, ces rigidités. Change ta façon. Ouvre-toi, viens te connecter à quelque chose de bien plus grand, que ce soit le Neptune, le Poisson, le Sagittaire, voilà, toutes ces grandes espérances-là. Tu as la potentialité, en tout cas, de les mettre en place, malgré peut-être un obstacle, parce que tu as aussi un petit carré de ce Mars à Saturne, donc il peut y avoir des petits principes de réalité qui arrivent aussi un peu, ou des petits obstacles, ou en tout cas, avec l'abnégation, si tu vas dans une espèce de persévérance et dans quelque chose que tu viens restructurer, mais d'une façon beaucoup plus saine et beaucoup moins mécanique, tu peux accéder en fait à ces rêves, à ces visions. Et on rejoint cette chose-là de se placer vraiment, parce que les nœuds là, ça y est, ils sont rentrés, ils sont partis de l'axe Vierge-Poisson et ils sont dans cet axe Lion-Verseau qui demande aussi d'aller vers une singularité
qui part du cœur, qui part d'une vérité, d'une authenticité. Et comme le nœud nord, il est plutôt du côté des Verseaux, de l'offrir aussi à l'humanité, d'offrir son diamant brut à l'humanité. Mais ça passe par toutes ces phases que tu nous as aussi proposées de dépouillement et puis d'enlever les illusions sur notre façon de fonctionner qui n'est peut-être pas la bonne. Oui, et là, tu vois, par rapport à, tu as parlé de Saturne, et il y a qui, alors c'est un petit peu large, on est à 7 degrés d'écart, mais il y a quand même Vénus qui est encore en balance, hein, un petit peu elle aussi, enfin non, elle aussi non, elle est en aspect à Jupiter, elle n'est pas en aspect au Soleil et à la Lune, mais elle a une opposition large à Saturne, donc ça nous, enfin, et on sait, n'est-ce pas, que l'automne, elle va rétrograder, cette Vénus, donc c'est quand même intéressant d'observer à quel point, justement par rapport au mécanisme, au fonctionnement qu'on a, à quel point on en garde certains pour préserver certaines relations, pour préserver une certaine harmonie, un certain équilibre, même par rapport à notre propre vie. C'est par exemple, ah là là, je me fais bien quand même, là j'ai toutes mes soirées, ah ouais, mais là, si je m'engage pour telle formation ou tel truc, tu sais, des fois on peut avoir comme un mécanisme de non, non, reste là, là tu connais, va pas de prendre des activités à droite et à gauche, dans le sens, ça peut ne pas être que relationnel, et ça peut être aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a la notion, la permission. Saturne opposé Vénus. C'est comme si Mars-Neptune nous disait, tu es à 2 doigts de ce qui te fait vraiment vibrer, ou ce qui pourrait te faire vibrer, parce qu'il faut l'expérimenter. Et donc, il y a tout ce travail de permission, de potentiellement, parce qu'on n'en sait rien, déstabiliser cet équilibre, cette harmonie, que ce soit relationnel ou dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, parce que tu vois, elle est quand même, je trouve qu'on la voit, parce que c'est un peu au-delà du Soleil et de la Lune en opposition, c'est l'unique opposition de la carte, même si elle reste large, elle était un peu plus vraie avant, mais je me dis, elle est quand même très pertinente, surtout dans l'axe Bélier-Balance, enfin, je veux dire, elle est chez elle, elle est quand même très forte ici. Oui, tout à fait, elle est très très forte ici. Donc on est encore aussi dans cette structure de moi et les autres et comment effectivement mon désir peut vivre malgré des pressions qui peuvent être, comme tu le dis, relationnelles et du fait de est-ce que je vais toujours être aimée? Est-ce qu'on va toujours m'aimer si je prends ces choix-là, si je fais ces choix-là? Parce qu'on a cette Vénus en balance, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, quand même une grosse énergie au niveau du lion qui a été bien travaillée et qui continue, bon, que ce soit avec la position de Jupiter, avec l'axe des nœuds, et puis cette lune en poisson aussi, qui de toute façon est très connectée à son émotionnel, qui a besoin de recevoir de l'affection. Donc on a plusieurs endroits où on peut voir effectivement peut-être une tension ou quelque chose qui peut être de l'ordre de la relation et de comment les autres vont me voir si je change d'une certaine façon. Si j'arrive à aller vers cette singularité, ce nœud nord en Verseau, c'est quand même, le Verseau, c'est aussi l'indépendance, la liberté, l'originalité. Un espace où on n'est peut-être plus dans une case qu'on nous a mise avant et qu'on l'offre au monde. Donc, il y a aussi ces questions-là. Est-ce que je m'autorise à penser différemment avec cet Uranus en Gémeaux? Bon, de toute façon, en général, Uranus, il te pousse. Il va te proposer des trucs assez cash, donc tu n'auras pas le temps de dire peut-être un oui, peut-être que non. Non, allez, hop, c'est maintenant, c'est soudain. Tu as des expériences qui vont te permettre, soit intérieures, soit extérieures, de changer, quoi. Là, c'est le moment. On ne peut pas faire autrement avec une planète comme Uranus. Mais oui, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se structure. Après, moi, je ne sais pas, quand tu regardes des cartes comme ça de pleine lune ou de nouvelle lune, si tu fais aussi attention aux domifications, si tu fais attention, quel est l'ascendant de cette carte? L'ascendant, t'as vu? L'ascendant de la carte en elle-même et la domification après, tu vois, des planètes. Je regarde pas l'ascendant, enfin, tu sais, je mets pas les maisons. Parce que comme moi je suis au Canada, enfin, j'ai pas tendance à regarder. Oui, c'est vrai, du coup, on n'aura pas la même lecture. Bah oui. Voilà. C'est vrai que là, du coup, on n'aura pas la même lecture. Ouais, c'est ça, quoi. Donc là, ce serait plus par rapport au pays, donc non, je regarde. Ouais, j'avoue. Non, mais des fois, je me posais cette question parce que là, je vois que moi, en France, bon, j'ai mis la domification à Blois, là où j'habite, mais c'est pas loin de Paris. On est sur un ascendant Lion, donc c'est pour ça, tu vois. Moi, là, on est en ascendant Gémeaux ici. Ouais, donc c'est marrant. Ça Et n'est pas bon, la voilà. même chose. Mais par contre, tu vois, quand je vois la globalité de la carte, là, ce qui me vient, c'est de me dire, tu vois, tu as Vénus qui est en aspect à Saturne, tu as Mars
qui ont un aspect à Neptune, tu as Soleil, Mercure, Lune qui sont en aspect à Uranus. Donc c'est comme si au niveau, c'est les planètes plus lentes, on se dit, ok, donc là on est quand même dans une période Neptune, Saturne, Uranus. En principauté. Je fais exprès de mettre à part Pluton avec le iode et tout, pour comme simplifier ici. Et c'est de se dire, donc on est dans une dynamique où, oui, il y a du changement, enfin, oui, il y a quelque chose en termes de structure qui demande à être changé pour s'ouvrir vers un ailleurs. C'est si on les suit, Saturne, Uranus, Neptune. Ouais. Et donc, finalement, je trouve ça super pertinent, bon, on l'a fait, on ne va pas le refaire, mais de se dire, ok, donc la structure, Saturne, Vénus, donc la structure, c'est une structure ici relationnelle. Donc ok, c'est elle qui va devoir évoluer, mais elle évolue à travers quoi? Uranus, Lune, à travers comment je vais faire bouger cet émotionnel, comment je vais faire bouger Uranus, Mercure, mon propre esprit, et par conséquent, comment je vais changer d'identité, et ça va m'amener à passer à l'action, c'est Mars, Neptune, pour quelque chose d'autre. Enfin, je l'avais jamais forcément fait comme ça, mais je trouve ça rigolo, c'est de se dire, et si on prenait de voir un peu la dynamique, parce que c'est pas toujours le cas qu'il y ait autant de personnel en lien Avec au transpersonnel. transpersonnel, et en plus chacune, à part ici le Soleil par rapport au quinquance, mais chacune est en relation avec, je veux dire, une seule planète. Donc oui, on peut considérer Saturne, c'est vrai que Saturne est quand même bien encarré à Mars en termes de degrés. Mais donc c'est ça aussi, donc ça veut dire qu'en termes de structure, c'est la structure de notre façon de passer à l'action et de notre relationnel. Enfin, bref. Non, mais si, super, ça fait un résumé, tu vois, un petit peu de ce que raconte un petit peu cette carte-là, et qui nous amène effectivement à passer à une nouvelle ère, parce que là, cette éclipse en poisson, du coup, elle finalise un cycle aussi. C'est pas anodin que ce soit aussi dans ce signe-là, qui est le dernier signe du zodiaque. Donc, on est vraiment invité à ouvrir une nouvelle porte. On est invité à ouvrir un nouveau cycle, peut-être aussi. Bon, Oui. évidemment, par ces nœuds-là qui sont en train de changer, hein, les éclipses, ça nous invite de toute façon en soi à ouvrir des nouveaux espaces. Il y a toujours une espèce d'intensité qui peut se créer plus qu'une pleine lune habituelle. Est-ce que Oui. ouais. En fait, surtout là, ce qui me vient, c'est de se dire, même si les nœuds sont plus en poisson vierge, ils y étaient jusqu'à fin juillet, ça faisait quand même 18 mois qu'ils y étaient, c'était depuis début 2025. Et là, c'est vrai que c'est comme un dernier au revoir à ça. Donc en termes de dynamique, vierge-poisson, tu sais, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, là, les 18 derniers mois, mais il y avait beaucoup, moi j'étais beaucoup en travail, on va dire, conscient sur sortir de la bonne élève. Tu vois, ce genre de choses-là, ce genre de thème-là. Et je me dis, là, on passe complètement à autre chose, et il y a quelque chose de beaucoup plus artistique qui tu sais, on parle de créateur avec le lion. Même si c'est le sud, l'artiste est aussi l'original. Tu vois, je regarde bien sûr. société, l'artiste a toujours été celui original, c'est dans une famille, lui, on sait ce qu'il fait, là, tu vois, bizarre. Voilà. Ça, ouais. C'est vraiment ça, tu vois. Donc, et là, je sens complètement déjà cette énergie qui est à l'œuvre, mais là, c'est comme si ça nous disait, non, mais là, on te le dit, c'est mort. Enfin, et c'est très bien que ce soit mort, tu vois, je n'ai pas de problème avec la mort. Donc, c'est très bien que ce soit mort, mais on pourrait dire, cette éclipse, ça nous le montre. Donc, qu'est-ce qui a besoin finalement d'être... qu'est-ce qui était éclipsé, qu'on ne voulait pas voir et qui nous est mis en pleine face ici. Les derniers relents pour pouvoir effectivement profiter de tout l'espace créatif du lion et du verseau et pour pouvoir se montrer. Oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment tout cet axe-là aussi du triangle de Karpman. Hein, Vierge-Poisson, c'est tout l'endroit du soin, de l'aide. Donc, c'est sortir de ce triangle-là, c'est voir un petit peu plus haut. Effectivement, il y a tout l'espace du poisson qui peut être le côté on est gentil, on prend soin des autres avant nous-mêmes. Et là, dans l'axe Lion-Verseau, c'est maintenant, il va falloir que je me mette devant. Ouais, on n'est plus là du tout dans la même dynamique. On n'est plus dans une dynamique de... Enfin, moi, j'aime à dire, on n'est plus là pour réparer. On parle beaucoup, c'est sûr que ça va durer que 18 mois, l'axe des nœuds en Verseau et Lion, mais on est quand même dans une dynamique de création beaucoup plus forte, et comme tu dis aussi, de se montrer, en fait, de faire partie du collectif. Donc il y a vraiment une nécessité d'arrêter, on va dire comme ça, d'arrêter de se dire, ouh là là, tu sais, avec nos blessures, ouh là là, non, mais là, reconnais-toi, là, il est temps que tu te reconnaisses, c'est le sud en Lion, reconnais-toi et va le porter dans le collectif.
chacun à sa façon, bien sûr, ça dépend, ça va dans la carte et tout, mais il y a vraiment ça. Donc, on sent le passage de flamme limite entre les signes ici. Mais carrément. En tout cas, moi, franchement, je le ressens vraiment fort, fort Ouais. dans ma dynamique, notamment professionnelle, etc., qu'il y a vraiment tout ça qui est en jeu là, qui est hyper en jeu de OK, vas-y, montre-toi et montre et donne ce que tu as à donner du plus profond de toi et que tu as envie de donner au monde à tes autres frères et sœurs humains, en fait, sur cette terre. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et comme tu le dis, après, bon, voilà, moi, je sais que c'est sur mon axe 1-7, donc c'est pile poil moi et les autres. Mais après, il y a des personnes, ça va s'articuler autrement. Mais d'avoir cette notion-là, puis peut-être de capter, de se dire, OK, là, sur les derniers jours qui restent, avec cette pleine lune en poisson, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Qu'est-ce que tu dirais, en fait, même aux personnes que tu accompagnes? Ils peuvent en profiter pour faire quoi? Ou est-ce que, tu vois, est-ce que tu aurais un petit truc à donner? Soit une question d'introspection, soit un dernier, comment on enlève ces dernières peaux, quoi, d'une certaine façon. Bah, on arrête de s'agiter. Bon, c'est vraiment ça, tu sais, c'est genre, oh là là, je suis en train de mourir, je veux pas. Non, mais laisse-toi aller, quoi, ça va aller. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais. vraiment ce côté-là de dire, c'est quoi, mort, tu sais, comme on dit, mort pour mort, reste ça, et d'avoir cette foi, hein, c'est aussi cette lune poisson, cette foi que Bien si, ça va sûr. repartir. Donc arrêtons de vouloir s'attacher. Là, on est quand même dans quelque chose avec la lune en poisson où on ne s'attache plus. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est le travail avec ce Mars aussi, peut-être carré Saturne, tu vois. Genre, ah oui, non, mais je veux avancer, mais je veux des sécurités. Donc il y a quand même Oui. quelque chose en lien à dire, ok, je n'en ai pas, mais on est tous dans ce bateau-là actuellement. Je veux dire, il suffit de regarder extérieur collectivement ce qui se passe. Hein. Non, il y a tout qui est en Ouais. train de changer. Ouais. Donc à un moment, c'est de dire, je ne compte plus sur les sécurités. C'est quand même un des grands enseignements de ce Saturne bélier, de ce Mars, parce qu'il le gouverne en plus, hein, de ce Mars au cancer, c'est d'arrêter de vouloir se sécuriser à travers l'extérieur. Là, on est beaucoup plus dans comment je vais nourrir cette foi en moi. Alors encore une fois, avec du discernement, on a de la vierge, hein, je ne suis pas en train de dire de faire n'importe quoi, mais c'est de s'observer dans est-ce que la peur, là, elle te sert réellement? Non, donc, ok. Je veux dire, après, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais je pense que tout le monde aujourd'hui, on a accès à une information tellement grande, bah, utilisons-la. Ouais, super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Farah, pour cet enseignement, de se laisser traverser par ce qui est, par ce qui arrive, d'accueillir ces moments de petite mort, de deuil intérieur et d'utiliser ces énergies que nous propose le ciel et notamment avec cette pleine lune en poisson. Bon, bah, je crois qu'on a quand même fait un bon tour de cette carte Oui. bien dense. J'espère que ça vous aura été utile. Farah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Non, je te remercie. C'était très agréable. C'est bien de voir comme ça, de croiser, tu vois. Super sympa. Ouais, c'était chouette. Moi aussi, j'ai passé un super moment. Et en plus, bon, bah voilà, c'est un vrai brainstorming. Et du coup, paf, 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 ça rebondit. Donc, j'espère qu'on aura. Je pense qu'on a été clair quand même. Je pense que c'était Ouais. assez clair. Donc, En tout cas, merci de nous avoir nous, on est écoutés. clairs. Oui, pour nous, c'est super clair. Hein. Voilà. Pour nous, Donc, c'est voilà. limpide. Donc, tu vois, ça, c'est l'application de l'axe Lion-Verseau. Nous, on est bien. Bah, merci beaucoup, Farah, Merci à toi. d'avoir accepté de faire cet échange avec moi. Je vous mettrai évidemment l'Instagram de Farah, le site internet de Farah pour que vous puissiez aller voir aussi tout ce qu'elle propose, tout son univers. Et puis, bah, merci d'écouter jour après jour, là, de continuer à être présent. J'ai des retours, des commentaires, ça me fait vraiment plaisir pour ce challenge. Je tiens le bon bout et je vous dis à demain. J'espère que cet épisode a résonné en toi. S'il a fait écho, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines voix des puissantes. Et s'il peut aider une amie, une sœur, une femme que tu aimes, partage-le. Pour continuer la conversation, retrouve-moi sur Instagram à estelleruiz.astro. J'ai hâte de te lire, de découvrir ce que cet épisode a réveillé en toi. Tu trouveras toutes mes ressources sur mon site ou dans mon Linktree en description. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.